tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo que je pense pas mal de gens attendaient, puisque c'est une vidéo sur Doctor Who. Eh oui. C'est une vidéo de présentation d'objets, mais un objet qui est beaucoup moins commun que ce qu'on a pu présenter par le passé. Cet objet est là-dedans. Je l'ai commandé il y a une semaine maintenant à peu près, et c'est une figurine qui est normalement exclusive, parce qu'en fait on a une figurine qui existe en deux versions, voire même trois, une normale et deux autres exclusives. J'espère que j'ai la bonne version. Honnêtement je suis très excité parce que je l'ai eu cher mais à un bon prix. Les caractéristiques, les prix, on en parlera dans la suite de la vidéo. Cet homme fait durer le suspense avec un cutter. Déjà bien emballée, ok. Elle est déjà beaucoup plus grosse que ce que j'imaginais. Bon, elle est fragile, par contre, donc là. Waouh. Et je crois que c'est bien la version que j'attendais. C'est une figurine Doctor Who qui appartient à la collection Masterpiece Collection, qui sont en fait des figurines où il y a différents personnages de la série sous format où on voit que le buste en fait. Et elles sont assez grosses, elles sont normalement très belles et de bonne qualité, j'en ai jamais vu en vrai, on va découvrir ça maintenant. Et on voit ici qu'il existe trois versions de cette figurine. La version classique, la version avec un nœud papillon rouge, et la version où à la place du tournevis Sonic, il a un biscuit dans la main. Le biscuit qui est de l'épisode... Saison 5, épisode 3, la première fois qu'on voit les Daleks avec le 11e docteur Matt Smith. Il fait croire, si je me souviens bien, au Dalek que c'est un bouton avec une grosse bombe, alors qu'en fait c'est juste un biscuit à la confiture. Du coup là, on voit qu'il y a ces 7 versions qui est cochée sur la boîte. Donc déjà ça part plutôt bien. Mais c'est qu'un truc au stylo alors. Ici on voit les autres versions qui existent. Donc le 10e Docteur, le 4e, le 3e, Amy Pond, un Ange Pleureur, un Cyberman mais en ancienne version, et le Capitaine Jack. Mais là on va découvrir tout de suite. Aide-moi. Ok, elle est toujours très bien emballée. Oh! On voit le docteur à l'intérieur. Ah, elle est coincée. Ok, c'est bon. Donc, elle a l'air vraiment neuve. Hein. Oh, c'est hyper lourd. Waouh. Il est vraiment magnifique honnêtement, je trouve. Il est trop beau. Très beau. Ça donne envie de regarder les saisons de Matt Smith. On peut voir dans sa main donc le biscuit, le truc principal de cette figurine. Et donc cette version variante avec le biscuit, j'ai pu lire sur internet qu'elle était exclusive à une convention aux États-Unis. Pour l'obtenir cette convention, il fallait la précommander. Elle coûtait 70 $, je crois. Et en plus, il fallait payer le prix d'entrée de la convention qui était à 100 $. Donc, les gens qui ont eu cette figurine ont potentiellement quand même dépensé 170 $. Ça, c'est les peu d'informations que j'ai pu trouver. J'ai cherché sur des dizaines de sites internet, j'ai cherché partout. Ils n'en parlent quasiment nulle part. Donc, je ne sais pas si c'est véridique ou pas, mais elle n'existerait, je dis bien elle existerait, qu'en 1300 exemplaires. Mais cette information, je l'ai trouvée que sur une annonce sur eBay que quelqu'un disait cette figurine n'existe qu'en 1300 exemplaires, elle est rare. Peut-être qu'il met ça juste pour la vendre. Après, est-ce qu'elle était vendue seulement à la convention? Si c'est le cas, elle est vraiment rare. En l'occurrence, j'ai réussi à la voir ici sans aller à la convention. Et surtout, elle est trouvable à plusieurs endroits. J'ai réussi à la voir pour 35 €. Mais dans ces 35 €, en gros, il y a 17 € de frais de port et 17 € le prix de la figurine. Déjà, c'est bizarre. Comment il peut se permettre de vendre ça pour seulement 17 €? Je vous mets donc en description les liens des annonces. Les prix sont plutôt variables. Moi, je m'étais fixé de ne pas payer plus que 50 € parce qu'elle était aux enchères, donc les enchères pouvaient monter. Si vous la trouvez à un bon prix, c'est sûr que je vous la conseille. Il y a aussi une autre variante avec le nœud papillon rouge.
Mais ça, j'ai trouvé nulle part. Peut-être qu'elle est encore plus rare. Ouais, si vous la trouvez pas chère, je vous conseille de l'acheter. Après, j'ai remarqué quand même sur ça, donc il y a quelques taches que je vais vous montrer à l'image. Il y a sur les doigts, petite tache noire un peu, tu vois. Sur les doigts? Dans le creux de la main un peu aussi. Oh, c'est bon, très peu des visible. détails. Oui, c'est très peu visible. Je pense que c'est le plus bel objet que je peux avoir dans ma collection. Sur le visage, on voit les joues qui sont un peu rougies, l'expression, tout ça. Ce qui me ferait très plaisir, c'est si vous pouviez mettre en commentaire au cas où vous auriez des informations sur cette figurine. Ça m'intéresserait beaucoup d'en savoir plus. Cette vidéo marque le début d'une série de vidéos de présentation d'objets, puisque je sais que vous manquez de Doctor Who sur la chaîne. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Ce retour avec cette chose exceptionnelle, parce qu'honnêtement je crois qu'on peut l'avoir nulle part sur YouTube cette figurine. Donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu et que vous en revoulez d'autres. Donc on se retrouve très bientôt. C'était Malo accompagné gentiment de Nino derrière la caméra. Coucou. Et je vous dis salut. Plus.